sur la mobilité, avez-vous des projets pour améliorer la mobilité entre le centre-ville d'Avignon et la zone d'Agroparc ou éventuellement les villes alentours? Le deuxième sujet qui souhaitait être abordé par les usagers du Technopole concerne plutôt la propreté et gestion des déchets. Donc je donne la parole à M. Jonathan Damas pour cette question. Bonsoir à tous. Jonathan Damas, pour sur l'Orée des Remparts. La question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de l'hygiène et de la propreté. La gestion des déchets notamment. Force est de constater que la propreté s'est dégradée ces derniers temps sur Agroparc. La gestion des déchets a été construite sur des besoins qui étaient il y a 15 ans à Agroparc. Aujourd'hui, Agroparc est dans une situation de développement et les besoins en termes de gestion des déchets ont aussi eux évolué. Que comptez-vous mettre en place pour appréhender cette problématique? Merci M. Damas. Nous avons aussi une question qui est posée par M. Bourgeois, Thierry, que je n'ai pas vu arriver dans l'affluence. Ah, très bien. Donc cette question concernera plus précisément en fait la place attribuée à Agroparc et Confavé dans la continuité de la municipalité. Je vous laisse la parole, M. Bourgeois. Bonsoir, Thierry Bourgeois, je suis Confavétain. Alors c'était une question, je pensais que j'en avais deux en une, c'était la sécurité et l'état des routes sur Confavé, savoir ce que vous auriez à proposer, parce qu'aujourd'hui quand on va à n'importe quelle administration remplir un document 84-140, c'est plus Confavé, c'est Avignon, c'est un quartier d'Avignon, et j'ai l'impression que Confavé, les routes sont un petit peu le moissement d'Avignon, et sont dans un état pitoyable. Je veux savoir ce que vous auriez à proposer. Et quand j'entends parler routes, je parle bien des petites rues, et non pas des départementales et nationales qui ne sont peut-être pas à charge de la mairie. Merci. Un autre thème qui est important pour les usagers d'Agroparc, et pas que d'ailleurs, pour les Avignonnais en règle générale, c'est la question du campus universitaire et son développement entre l'axe Avignon et évidemment Agroparc, qui comprend pas mal de centres de formation. Donc, je vais laisser la parole à M. Thierry Ménian, qui va avoir la chance de se présenter. Bonsoir. Donc, on a la chance d'avoir une université pluridisciplinaire avec des domaines très pointus, comme notamment l'intelligence artificielle. Plus de 12 000 étudiants partagent notre vie entre le centre-ville et Avignon Technopole. Pourtant, ces jeunes ne trouvent pas la ville attractive pour eux, préfèrent partir travailler sur Aix ou Montpellier une fois formés. Quelle est votre vision sur ce sujet? Pourquoi pas une évolution, en effet, vers un vrai campus, attirant ainsi de nouvelles entreprises en recherche d'embauche? Merci M. Ménian. Le quatrième thème qui intéresse également les usagers concerne plutôt l'offre de services sur Agroparc. Donc je vais laisser la parole à Mme Emmanuelle Mousson, qui est ici. Oui, bonsoir. Donc, je fais partie des salariés, des 10 000 salariés d'Agroparc. Donc, ma question concerne donc, le développement des offres de services à destination aussi bien des salariés, des habitants, des étudiants, des personnes âgées. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on a un très petit bureau de poste ouvert uniquement pour les entreprises. C'est très pratico-pratique, hein, mais c'est vrai que c'est pas pratique pour les salariés, ni pour, je pense, les étudiants. Ça nous éviterait d'aller en ville, à Avignon. Également, pour avoir parlé avec quelques salariés beaucoup plus jeunes qui ont des enfants en bas âge, se pose le problème des crèches, des écoles, des garderies et des centres de loisirs également. Voilà, quelques idées pour savoir si un développement est envisagé. Voilà, ça développerait l'attractivité en fait, et ça permettrait probablement de faciliter le recrutement ensuite de personnes qui seraient intéressées pour venir s'installer ici. C'est vrai qu'on a des soucis. Merci. Merci Mme Mousson.
Un thème également qui intéresse concerne plutôt l'implantation des entreprises et leur rayonnement. Donc je vais laisser la parole à M. Fabien Hernandez. Bonsoir, Fabien Hernandez, je suis chef d'entreprise sur AgroPark depuis un peu plus de 3 ans. Ma question elle est plutôt orientée effectivement sur l'attractivité économique de la zone. Elle rejoint aussi la question de Thierry Ménian sur l'emploi. L'idée c'est de connaître votre vision sur cette attractivité, de savoir comment vous imaginez pouvoir faire venir des entreprises pourvoyeuses d'emploi. Il y a de gros efforts faits sur AgroPark depuis quelques années, mais on voit que très rapidement les bâtiments sont vite remplis, donc c'est plutôt bon signe. Mais dans la foulée, est-ce qu'on ne peut pas, en sortie de pépinière et puis ensuite au-delà, avoir des réflexions un peu plus vastes pour ne pas voir des entreprises quitter les zones, alors ça va au-delà d'AgroPark, mais de Courtine et de Fontcouvert, vers d'autres agglomérations voisines, que ce soit dans le département ou autre. Merci. Alors la dernière question, c'est moi qui vais la poser. Donc je suis Béatrice Dio, responsable salariée de l'association AgroPark. Et cette question concerne plutôt les projets et éventuellement les mises en pratique pour favoriser la collaboration et le travail en confiance entre les collectivités et les associations de zones d'activité. Je considère qu'on est aussi des supports et je pense que ça pourrait être très intéressant de mettre en place une collaboration un peu plus active. Donc je voulais connaître un peu votre avis sur la question, éventuellement les projets qu'on pourrait conjointement envisager à ce sujet. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Alors, on va laisser Béatrice remonter et on va inviter M. Cervantes, qui est le numéro 1, voilà, à venir éventuellement. Qu'est-ce que vous préférez, venir au pupitre ou le faire avec le micro? Voilà. Armand, on va vous passer le micro, si vous êtes plus à l'aise avec les prises de notes. Alors merci, si j'ai bien compris, donc c'est une minute et demie pour présenter. Non, là vous avez 6 minutes. Pour répondre directement aux questions. Oui. Si vous pouvez répondre aux questions. D'accord. Alors, concernant la mobilité, c'est un des thèmes qui est important pour nous. Et vous savez que dans notre projet, nous avons comme axe principal la gratuité des transports en commun. Alors, la gratuité des transports en commun me semble extrêmement importante, à la fois pour le vivre ensemble et aussi pour l'attractivité. Donc, on sait qu'il y a une trentaine de villes en France qui ont mis la gratuité des transports en commun en place, et cette gratuité a permis justement d'améliorer l'attractivité des entreprises parce que les employeurs ont la possibilité de dire à leurs employés qu'ils peuvent utiliser les transports en commun de façon illimitée, sans aucune restriction. Donc c'est un véritable atout pour notre territoire. Il faut penser aussi à tous les jeunes qui sont à l'université d'Avignon, où il y a un campus qui est partagé sur 2 lieux, et donc avoir directement la possibilité de relier ces 2 lieux très facilement, très rapidement, et donc gratuitement, ça me semble être un atout privilégié. Puisqu'on parle de transport, nous avons aussi dans notre programme l'ambition de développer le tram jusqu'à AgroPark. Le tram qui s'arrête actuellement à Saint-Chamond, nous souhaitons le prolonger jusqu'à AgroPark. Parce que AgroPark, c'est un peu la ville telle que nous, les écologistes, on l'imagine. On a arrêté justement de faire des zones d'activité, des zones de commerce, des zones d'habitation, et cette ville-là mélange un peu tout ça. Il y a à la fois un campus, il y a à la fois des commerces, il y a à la fois de l'habitation, il y a du travail. Donc on est vrai. Et puis il y a cet espace, on garde de l'espace, on garde on peut respirer dans cet espace et on est exactement dans le type de développement urbain que nous souhaitons avoir. Ce qui manque, c'est une liaison rapide entre cette nouvelle ville, cette mini-ville, comme vous le disiez, et la ville ancienne. Et donc là, le tram serait effectivement la solution idéale pour relier ce centre de vie, ce centre d'activité, et de la nouvelle ville avec l'ancienne ville. Et puis, je vais un petit peu déborder, mais il est évident que toute urbanisation d'Avignon est prévue sur ce côté à l'est d'Avignon. Et donc nous sommes réellement opposés à ce qui est prévu. Il est prévu par certains, par la majorité des autres candidats, une autoroute urbaine
une autoroute urbaine qui arriverait au carrefour de l'Amandier, ce qui serait une catastrophe parce que déjà la route de Marseille est totalement saturée, et donc faire arriver une autoroute urbaine à cet endroit-là, en plus une autoroute urbaine qui détruirait toute la ceinture verte, est à notre sens quelque chose qui est inacceptable, et en tout cas nous en tant que candidats, nous nous y opposerons fortement. Dernière chose, il y a des choses qui sont aberrantes aussi dans ce technopole, qui sont l'implantation d'une activité aéronautique qui est dangereuse pour l'environnement et qui est nuisible pour les personnes qui sont installées. Je pense notamment à l'implantation de RTE, donc la maintenance de gros porteurs d'hélicoptères, qui, à notre sens, n'a pas lieu d'être ici sur le territoire. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut que je développe en 6 minutes vous avez, ou plusieurs fois. Vous avez encore un peu plus de 2 minutes. D'accord. Donc après, qu'est-ce qui est important? Il est important d'avoir ce retour à la vision d'origine d'Agroparc. Alors Agroparc, on a ici à Agroparc, on a l'INRA, on a le lycée agricole, on a Agribio, on a donc toute la possibilité, plus un campus universitaire, on a toute la capacité de faire d'Avignon un véritable pôle de transition entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. C'est l'avenir, tout le monde le sait. Et nous sommes au carrefour entre l'axe rhodanien et l'axe méditerranéen. Nous avons une gare TGV qui n'est pas suffisamment utilisée à mon sens. Et pouvoir faire d'Avignon justement un véritable pôle d'expertise en matière d'agriculture biologique serait, à mon sens, un des axes de développement importants pour cette technopole. Ça a déjà été retenu et puis le nom d'Agroparc, justement, on reprend ce nom Agroparc. Donc il y a vraiment cette idée de l'agriculture. Il y a la chambre d'agriculture qui se trouve aussi sur le technopole. Donc on a tout ce qu'il faut pour attirer du monde, pour attirer cette expertise. Et je crois qu'on est très proche de Lyon, de Marseille, de Nîmes. On est capable de former ici toutes les personnes qui vont vouloir passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique. C'est l'avenir pour forcément l'agriculture. On ne le réalise pas encore, et peut-être que tout le monde ne l'a pas encore intégré, mais les 10 années qui viennent vont être essentielles pour l'humanité. Et notre liste, justement, ce qu'elle porte, c'est ce projet de se dire on a 10 ans devant nous et les 6 ans qui y arrivent sont essentiels. Donc, puisqu'ils sont essentiels, il faut qu'il y ait des personnes qui portent ces projets très très fortement. Et nous, en tant qu'écologistes, nous portons depuis très longtemps et très fortement ces projets, donc notamment pour l'agriculture biologique. Le dernier point qui serait peut-être important de signaler, c'est que sur la zone, il faut développer aussi tout ce qui est réflexion par rapport à l'isolation des bâtiments et à la production d'énergie renouvelable. Donc c'est aussi ici, à Avignon, ce que nous pouvons développer avec l'ensemble des compétences à la fois des entreprises et du campus universitaire. Merci. Merci d'avoir respecté les 6 minutes. Alors, Monsieur Schmitt, c'est à vous donc pour les 6 minutes. Peut-être qu'on peut avancer un petit peu, comme ça les candidats l'ont sous les yeux, c'est plus facile à gérer, parce que M. Cervantes, à un moment donné, n'avait pas forcément le timing dans l'œil. Allez-y, M. Schmitt. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Denis Schmitt. Je suis le représentant du parti animaliste et de la liste Avignon animaliste. Dans Avignon animaliste, il y a Avignon, il y a les Avignonnais, et puis il y a animalistes. Alors c'est vrai que le sujet aujourd'hui ne se prête pas tellement à la cause animale, mais on va essayer quand même de raccrocher ça à cette cause qui nous paraît extrêmement importante et qu'il ne faudrait pas délaisser. On est à Agroparc. Agroparc, c'est une zone d'activité qui est née, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a 30 ans, qui est en permanente évolution. Et quand on parle d'évolution, forcément, à un moment donné, il faut s'ajuster. Et la plupart des sujets qui ont été soulevés se posent du fait de cet ajustement nécessaire et incessant. Alors, il y a un mot qui me vient à l'esprit, qu'il faudra peut-être creuser, c'est le mot anticipation. On sait aujourd'hui qu'on va développer Agroparc.
Il faut savoir que les infrastructures doivent, en fonction de ça, s'adapter, que les moyens de transport doivent s'adapter, que la gestion des déchets doit également évoluer en conséquence. Et donc, il faut anticiper. Et on a de la chance parce que sur AgroPark, tout est à faire, ou presque. C'est une cité neuve, on n'a pas la complexité d'une vieille cité. Et donc, on a la faculté de faire des choses très intéressantes, à condition de se concerter et d'anticiper. Alors, la question a été posée sur la mobilité, par exemple. On est exactement dans le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de salariés qui viennent travailler, qui rentrent chez eux à Avignon, qui restent sur place. Il faut adapter les moyens. Je ne suis pas personnellement favorable à la gratuité des transports. Ça n'est sans doute pas la bonne réponse. La bonne réponse me semble être une amélioration, une évolution de l'offre. C'est ce qui se fait par exemple à Grenoble, qui est une ville dirigée par les écologistes et qui n'a pas appliqué la gratuité de l'offre, mais qui a une tarification solidaire, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont dispensées de payer parce qu'elles ont peu de moyens ou parce qu'elles sont trop âgées, etc., etc. Cette tarification solidaire, elle existe ici déjà, et probablement ce n'est pas ce qu'attendent les usagers. Ce qu'attendent, à notre avis, les usagers, c'est vraiment une amélioration du service. Et ça, c'est constaté dans de nombreuses situations ailleurs en France. En ce qui concerne l'hygiène et la propreté et les déchets, alors j'ai entendu dire qu'il y avait un projet d'implantation d'une déchetterie ici. Évidemment, implanter une déchetterie, ça ne fait jamais plaisir aux riverains, mais s'il faut une déchetterie, il faut bien la placer quelque part. La question c'est, est-ce qu'il faut vraiment une déchetterie? Est-ce que c'est ça la solution? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt de réduire notre production de déchets? Pourquoi cette déchetterie serait-elle nécessaire? Et si elle ne l'est pas, à ce moment-là, on n'a plus de problème d'implantation. Mais si elle l'est, il faudra quand même trouver une implantation, et à ce moment-là, il faudra regarder des alternatives. Donc c'est vrai qu'il faut viser à la réduction optimale des nuisances. S'il faut vraiment une déchetterie, faisons-la, mais après, la gestion des déchets, la gestion la propreté, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de la municipalité ou l'affaire du Grand Avignon, c'est l'affaire de tous. Et autant on peut demander des moyens supplémentaires pour traiter ces problèmes-là, autant ça n'a pas de sens si on continue à jeter ces canettes par terre, ces mégots par terre, etc. C'est vrai pour AgroPark, c'est vrai pour Avignon, pour Montfermeil, et c'est vrai partout. C'est la raison pour laquelle, dans notre projet, on a envisagé, on a prévu de créer une délégation à la transition sociétale. Ça veut dire quoi la transition sociétale? Ça veut dire qu'il faut, d'une certaine façon, changer nos comportements. Parce qu'on peut mettre des moyens supplémentaires, mais sans un changement de nos attitudes, on ne réglera pas le problème durablement. C'est la raison pour laquelle, tous les 6 ans, on vous parle de propreté, tous les 6 ans, on vous parle de sécurité, tous les 6 ans, on vous parle de circulation, etc. Mais le problème se pose à chaque mandature. Il me reste 1 minute. Je vais donc... l'attractivité économique. Oui, quel est le projet de développement d'AgroPark? Sur quoi va-t-il fonder son développement? Il y a une dizaine d'années, s'est posé la question, je connais un peu AgroPark pour y avoir travaillé plusieurs années. S'est posé la question de savoir quelle orientation devait être donnée à AgroPark. Est-ce qu'on devait se focaliser sur l'agriculture, développer sur l'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui se pose aussi, on est à se croiser des chemins, et aujourd'hui, il faut prendre en considération le fait que notre mode d'alimentation n'est plus adapté pour l'avenir. Mon camarade de gauche l'a déjà évoqué, on n'a pas tout à fait la même approche, mais l'esprit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les années qui viennent, il va falloir vraiment une transition, et il faut que cette transition s'opère très rapidement, parce qu'il y a urgence. Il y a tellement d'urgence que j'ai dépassé
mon temps de parole, je continuerai tout à l'heure. Merci. Vous êtes tous très disciplinés, c'est très bien. Monsieur Farassi. Si vous souhaitez aller au pupitre, justement, hein, ce qu'on disait, si vous êtes plus à l'aise, ça va attendre, je récupère celui-là, dis-donc. J'espère que vous pressionnez qu'il n'a pas de coronavirus. Non, c'est celui d'Armand. Donc, je suis celui-là. Bonsoir à toutes et à tous. Farid Farissi pour la liste Avignon Citoyen et Populaire. Alors, c'est une liste qui a un collège de têtes, donc on a 4 têtes de liste. Administrativement, je suis la tête de liste, mais on a 4 personnes qui dirigent la liste, qui sont présentes ici. Donc, Elvira Cérezo, Amandine Augier et Monsieur Guy Pasquale. Alors, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées, parce que je n'ai pas cru, alors je ne crois pas qu'on ait répondu à côté, en tout cas mes collègues n'ont pas répondu. Il y avait la mobilité et la propreté. Alors, concernant la mobilité, tout d'abord, nous, la question du transport, c'est essentiel. Il ne faut pas qu'il y ait de zone blanche à Avignon ou dans les environs. Il faut qu'il y ait un transport gratuit et efficace. Alors, la gratuité, monsieur Schmitt parlait du fait qu'il ne fallait pas que ce soit gratuit. Or, c'est déjà payé par les entreprises de plus de 10 salariés à travers le versement transport. Donc, quand on paye un ticket, on paye une deuxième fois. Donc, c'est déjà payé. Mais la solution, c'est de mettre en régie et d'éviter de donner des dividendes aux multinationales. Donc, qu'on arrête de donner de l'argent aux multinationales qu'ils ne méritent pas et qu'on récupère l'argent et qu'on fasse des transports moins chers. L'aide à la mobilité également pour les jeunes, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants dans la zone. Alors, on aidera à payer le permis de conduire des jeunes avec une mission de 2 semaines pour la ville. C'est-à-dire, ils travailleront 2 semaines pour la ville. On payera le permis pour les jeunes, c'est fait sur d'autres communes. Ce n'est pas une idée révolutionnaire que je viens de vous dire, c'est fait ailleurs. Donc on peut le faire sur la ville. Soutien également à l'achat de vélos d'occasion. Il faut recycler, il faut utiliser les choses qui ont déjà une existence. Il faut inutile de produire plus, donc à travers une ressourcerie, voire travailler avec des associations comme Roulons à vélo, faire un magasin et travailler avec eux sur cette question-là de la mobilité. Des pistes cyclables sécurisées, parce que quand on voit les pistes cyclables aujourd'hui, ou quand on ne voit pas plutôt les pistes cyclables, quand on voit l'avenue Saint-Ruf, c'est pas Agroparc, mais et cet après-midi j'y étais, puisqu'on a notre local de campagne, une dame s'est pris dans les rails et a chuté. Donc, concernant la propreté, là c'était sur la mobilité. Concernant la propreté, nous souhaitons l'égalité de tous les citoyens sur le nettoyage des rues. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des quartiers laissés à l'abandon ou des avenues laissées comme ça. Donc tout le monde doit être égal. Alors comment on fait l'égalité? C'est d'abord par la remise en régie de l'ensemble du nettoiement. Alors il y a la question des déchets, c'est le Grand Avignon. La question du nettoiement, c'est la ville. Donc tout faire en régie et faire des économies sur ça, plus de précarité dans l'emploi des gens qui travaillent pour le nettoiement, pour essayer de les inciter effectivement à avoir un travail efficace. Mais également, il faut tendre vers le zéro déchet, faire en sorte qu'il y ait moins de déchets. Donc ça commence tout petit, déjà ça commence par l'éducation, mais il faut aller beaucoup plus loin, et donc une politique vers le zéro déchet. Ensuite, on souhaite une régie pour l'incinérateur. Alors oui, c'est vrai que je suis un peu long. Alors je passe au deuxième thème, la place de Agroparc Montfavet. Agroparc est une zone à forte plus-value tertiaire. Effectivement, vous l'indiquez tout à l'heure, un lien entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. C'est un quartier comme les autres, et il y a une question de place dans le cadre de la démocratie participative qu'on souhaite et délibérative. On souhaite que Agroparc Montfavet ait une place. Alors, sur le campus, on souhaite que les étudiants qui soient en situation de précarité soient soutenus, donc éviter la précarité, les soutenir, donc avec une ligne budgétaire spécifique au CCAS, le soutien aux activités permettant le développement d'une véritable vie étudiante, aux associations, aux lieux de festivités, etc. Ensuite, sur l'offre de services, alors nous souhaitons le maintien des services publics sur Agroparc, des écoles primaires avec des cantines gratuites sans plastique, avec des repas végétariens optionnels par jour, développement des crèches publiques, création d'une maison médicale publique,
J'essaie d'aller un peu plus vite. Projet pour favoriser l'implantation et le rayonnement des entreprises sur Agroparc. Nous souhaitons soutenir l'économie circulaire avec la monnaie locale la roue. Nous souhaitons mettre en place également en mairie un guichet municipal d'aide à l'installation et à la création d'entreprises. Nous le ferons avec la CCI et avec tous les acteurs associatifs et autres, et votre association, nous l'espérons. Faire d'Agroparc un parc écologique avec un développement de construction en carbone neutre, donc réduction de l'empreinte carbone et de l'empreinte écologique des constructions, maintien, soutien aux agriculteurs bio, avec la création d'une maison des producteurs dans la zone, fin des projets écocides comme l'aéroport ou d'autres. Donc je voulais aussi parler de la déchetterie. Alors, de ce côté on dit qu'il faut une déchetterie, oui, mais pas à proximité des habitations. Il faut concerter les gens, concerter, les écouter et faire de la démocratie, de la vraie démocratie, pas de l'affichage seulement. Alors, pour finir, il faut une urbanisation cohérente, respectueuse des entreprises, mais aussi des habitants, et créer véritablement de la démocratie, limiter les nuisances avec la fin de l'aéroport dans les années qui viennent. On ne va pas claquer des doigts et qu'il sera fermé, mais on mettra les arrêtés qu'il faut pour limiter les nuisances, voire le fermer. Le refus, effectivement, de la déchetterie, comme je l'ai indiqué, à proximité des habitants. Le soutien aux entreprises à travers une cotisation foncière des entreprises modulées, avec une franchise jusqu'à 5 ans pour les TPE, pour les petites entreprises. Et moi, à titre personnel... Si vous pouvez conclure, M. Farissi, en un mot. J'en ai fini. Voilà. En un mot, notre programme est là, vous pouvez le dire. Il est disponible local. Voilà. Il est développé dans votre zone. Madame Minarette Avocani, si vous souhaitez, voilà, aller au plus vite. Vous avez quelques supporters dans la salle. C'est bien, voilà. Comme ça, on peut applaudir, c'est très bien. Pas plus, mais c'est parfait comme ça. Impeccable. Bonjour à toutes et tous, je suis Sylvie Galatavatoli, je suis tête de liste Unir Avignon et je vous remercie de m'avoir invité ce soir pour deux raisons. La première, c'est parce que ce n'est pas forcément le cas dans tous les débats et toutes les manifestations qui sont organisées dans le cadre de cette campagne municipale. Et deuxièmement, parce que j'habite et je travaille sur l'Agroparc. Donc je suis particulièrement concernée par le devenir de ce site. Alors, je vais répondre point par point aux questions qui ont été posées. Tout d'abord, je voudrais dire que Montfavet est un quartier, Agroparc, pardon, est un quartier de Montfavet, et Montfavet est un quartier d'Avignon. Donc, il doit y avoir une union entre ces trois entités, et ça passe, entre autres, on en a parlé tout à l'heure, par le transport. Donc, il faut trouver des solutions pour que les habitants, puisqu'il y a trois catégories de personnes qui vivent sur Agroparc, nous avons un certain nombre d'habitants, nous avons des salariés, nous avons également des étudiants. Et il se trouve que, donc je l'ai vécu en tant que maman, puisque j'habite à 500 mètres d'ici, et en tant qu'enseignante, puisque mes étudiants n'ont pas régulièrement, ils ont des difficultés pour, d'une part, se rendre en centre-ville, et d'autre part, revenir, notamment le soir. Ce qui cause un certain nombre de difficultés, et ce qui fait que nous perdons régulièrement des étudiants qui préfèrent aller dans des villes qui sont véritablement universitaires, et on leur propose de vraies manifestations, de vraies possibilités de se divertir, notamment en soirée et le week-end. Donc pour ce qui est de l'Agroparc, nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, mais l'Agroparc est un technopole d'excellence dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc ça, je pense que c'est important à rappeler, à préciser, et que nous devons vraiment développer autour de cet axe Agroparc, qui est plus d'entreprises, et pour que l'université se développe, notamment puisque nous avons la chance d'avoir un pôle scientifique de l'Agroparc à quelques minutes d'ici, orienté agroalimentaire. Donc ensuite, deuxième point, donc pour la propreté, nous devons mettre en place un certain nombre d'actions de sensibilisation. Nous l'avons fait à l'université avec des choses très simples, des poubelles par exemple, apprendre. Alors ça paraît peut-être évident, basique, mais c'est pas forcément le cas. Les étudiants, comme d'autres plus jeunes et moins jeunes, ont tendance à ne pas trier leurs déchets. Donc nous avons mis en place 3 poubelles, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, je crois beaucoup à l'éducation, à la sensibilisation, en montrant l'exemple. Nous avons également la mobilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument un tram, il faut que tous les habitants et tous ceux qui travaillent sur l'Agroparc puissent venir et puissent repartir.
Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut également plus de présence de police municipale. Qui en parlait tout à l'heure de la sécurité, je le dis moi-même puisque j'habite à quelques minutes d'ici, et je trouve qu'il y a quelques soucis au niveau de la sécurité, des cambriolages, et la police municipale doit être plus présente. Ensuite, la place de l'agro-parc par rapport à Montfavet. Donc il faut créer des liens. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le nom de ma liste s'appelle Unir, pour créer des liens entre les habitants, mais également entre les quartiers. Il faut multiplier les occasions de se rencontrer, notamment par le sport, parce que nous avons la chance ici d'avoir un centre à la Souvine qui est sous-exploité. On peut y faire du sport, on peut accueillir des jeunes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de lieux pour accueillir les enfants pendant les vacances scolaires, donc là il y a possibilité de le faire. Ensuite, pour la culture, nous avons cette salle polyvalente également qui n'est pas forcément exploitée au maximum, il y a des choses à faire. Loisirs, donc nous avons un parc de la Cantonne et la fête des foins à Montfavet qui pourrait en partie être délocalisé et puis créer des liens entre, il n'y en a pas suffisamment, ça je le constate au quotidien, entre Montfavet ville, si je puis dire, et l'agro-parc. Donc là, la fête des foins pourrait être un vecteur de lien. Ensuite, le point suivant, le campus et son développement. Donc là, l'entreprise et l'université. Donc ça, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est quelque chose de fondamental pour moi, puisque j'ai créé à l'Université d'Avignon en 1993 la première formation par alternance, et j'en suis très fière. À l'époque, personne n'y croyait, et maintenant, tout le monde peut avoir sa formation par alternance. Donc moi, j'y crois. Nous avons la chance d'avoir une université, nous avons la chance d'avoir des entreprises, et il faut que les uns se rapprochent des autres, notamment en créant une cellule qui permette aux entreprises de savoir quels sont les stagiaires qu'ils vont pouvoir accueillir, quelles sont les périodes de stage, et également des contrats, notamment des contrats d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. J'ai vérifié, pour l'instant, ça n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas fonctionnel. Ensuite, l'offre de services. Donc, nous avons parlé de l'activité sportive, l'utilisation de l'école de la Cantonne, qui pour l'instant est dédiée aux associations, redécoupage éventuellement de la carte scolaire pour créer une troisième école. Ensuite, projet pour favoriser le développement et l'implantation. Donc, je pense en particulier à Terralia, dans lequel il y a 350 projets innovants pour 560 millions d'euros. Donc là, il faut inciter les jeunes et les moins jeunes à créer des start-up, notamment autour de l'agroalimentaire et de tout ce qui est numérique, puisque nous avons également le CERI, le Centre d'études et de recherche en informatique, qu'il faut utiliser. Comment optimiser la collaboration et la confiance entre les collectivités et les associations? Et bien là, il faut il faut faire en sorte que les gens se rencontrent, se parlent, et nous n'avons pas jusqu'à présent évoqué le Grand Avignon, puisque le Grand Avignon est également sur l'agro-parc, à quelques minutes d'ici, donc il faut que toutes les personnes qui sont sur ce site pour conclure, voilà, on a atteint les 6 minutes. rencontrent. Finir ma phrase, mais voilà. Merci. Merci. À vous, si vous souhaitez Oui, bonsoir Frédéric Taquidon, donc c'est la liste, je suis tête de liste La République en marche, Avignon, une ambition partagée. Alors le cœur de notre projet se situe essentiellement sur le volet attractivité économique. Moi j'ai travaillé quelques années notamment en tant que directeur départemental de Pôle emploi Vaucluse, et c'est vrai que les leviers, on se dit aujourd'hui, de progrès se situent au niveau de l'attractivité, et à ce titre, on considère que la zone d'agro-parc est modélisante par rapport à ce qu'on souhaite, en tout cas, mettre en œuvre progressivement sur le reste du territoire. Et notamment cette mixité entre des entreprises à forte valeur ajoutée, on le dit souvent, ce qui manque à Avignon, c'est dans des activités à forte valeur ajoutée qui créent de la richesse, en parallèle de l'habitat, avec des services et des services communaux qui effectivement pourront pouvoir en tout cas rayonner et permettre ce mieux vivre ensemble nécessaire à Avignon. Alors, pour prendre les sujets dans l'ordre, le premier sujet c'est si on parle d'attractivité et si on veut effectivement faire en sorte que les entreprises puissent s'implanter et les gens bien vivre, il faut absolument une fluidité dans le plan de circulation et dans les mobilités. Et la mobilité, on considère notamment qu'à Agro-Parc, pour désenclaver par rapport au centre-ville et par rapport aux autres nœuds de communication d'Avignon, il faut absolument étendre le tramway jusqu'à Agro-Parc, parce que c'est effectivement le meilleur moyen de pouvoir avoir une régularité
et un maillage territorial idéal par rapport à cette zone-là. On est pour une extension du tramway jusqu'à Agropart, et avec le prérequis absolu, c'est les parkings. C'est vrai une difficulté qu'on a à Avignon. Les parkings relais sont nécessaires pour pouvoir permettre aux personnes d'utiliser ces transports en commun. Alors on se le dit tout de suite, moi je ne suis pas pour la gratuité en tant que telle, je pense qu'il faut un paiement symbolique, en tout cas c'est la position qu'on prend, symbolique à minima. On a beau dire que les transports sont payés par une taxe, qui sont financés par les entreprises, ça ne couvre pas complètement les frais, et en même temps je pense que la symbolique du paiement elle est importante, ne serait-ce qu'à minima, en fonction de la capacité de chacun à pouvoir payer. Effectivement, les personnes qui sont aux minima sociaux, pour moi, ne peuvent effectivement dégréver de ce paiement-là. On parle aussi de mobilité, on parle Léo. La Léo, on est pour, et ça doit permettre de désenclaver aussi Agropart, la Léo qui ne s'arrête pas aux Amandiers, mais qui peut aller jusqu'à l'autoroute, qui peuvent permettre à Agropart d'être irrigué par l'autoroute de véhicules et permettre aux entreprises, en tout cas, de rayonner comme elles se doivent de l'être. Nécessité de désenclaver et de permettre une fluidité entre Avignon Centre, les nœuds de communication et Agropart, qui est pour nous un économique important. Vous parliez de propreté, je vais faire un peu plus vite. Je ne vois pas le compteur. 3 minutes encore. Propreté. Pour moi, il faut absolument reposer le cadre de confiance entre la collectivité territoriale qui fait la collecte et la ville et les agents territoriaux de la ville d'Avignon pour ce qui est effectivement du nettoiement. Je pense que la solution, que ce soit à Agropart ou que ce soit dans le centre-ville ou le reste d'Avignon, il faut arriver à ce qu'il y ait une cohérence entre ces deux actions, le nettoiement et la collecte, de manière à ce que, avec une gouvernance unifiée, je pense que c'est la solution, de manière à pouvoir traiter ce problème-là de manière la plus, j'allais dire, de bon sens possible. Et c'est vrai que c'est un sujet important. Je parlais également, oui, qui dit propreté, dit aussi prévention. On souhaite effectivement avoir une prévention plus forte par rapport au comportement individuel, et je pense que c'est essentiel de pouvoir aussi, au travers de l'action de la mairie, de pouvoir agir sur des comportements qui soient de plus en plus respectueux de l'environnement et aussi de respect de la propreté. Ça me paraît être essentiel sur ces sujets-là. Et on n'oublie pas aussi le gaspillage, c'est important. Hein, on a un secrétaire d'État qui est notre ami d'ici, qui a travaillé sur la loi anti-gaspi, et pour nous c'est important de veiller à ce que nos enfants et globalement les comportements individuels permettent de limiter en tout cas le fait de générer des déchets. Alors, la place d'Agropart par rapport à Montfavet, pour nous, il doit y avoir une cohérence aussi entre les deux, en tout cas, et on pense que le rôle de la mairie de quartier, notamment à Montfavet, pourrait permettre de mieux intégrer le pôle Agropart au sein, en tout cas, de la collectivité avignonnaise. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on crée des passerelles, notamment en faisant ce nécessaire travail de rapprochement au travers des associations, et on pense que là, le rôle des mairies de quartier est prégnant pour pouvoir permettre à chacun d'avoir un service important. Alors, je ne vais pas passer sous silence évidemment le côté aussi attractivité, je le disais tout à l'heure, pour nous le cœur de notre projet c'est l'attractivité, et comme je le disais, Agropart est modélisant en matière de développement économique, et pour ça, pour nous, c'est important de travailler aussi sur l'attractivité par rapport comment aujourd'hui on dégage du foncier. Il y a du potentiel à Agropart pour accueillir en tout cas des entreprises, et essayer de développer ce potentiel. Alors, je pense que tout contribue à cette notion d'attractivité, pour faire en sorte que les entreprises viennent. Moi, j'ai envie en tout cas de travailler sur un levier qui est effectivement la CFE, comment on arrive à moduler la CFE, la fameuse taxe foncière que payent les entreprises pour pouvoir permettre aux entreprises de s'implanter et permettre aussi, donc, du coup, aux entreprises de générer cette activité nécessaire. Je le dis souvent, pourquoi on met au cœur de notre projet l'attractivité, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur le social à Avignon, avec les entreprises, et je ne comprends toujours pas, ça fait 30 ans qu'on se pose la même question, comment ça se fait qu'on a un taux de pauvreté de 30% à Avignon, alors que tous les atouts sont là, notamment en matière d'économie, et c'est la raison pour laquelle moi je suis très sensible à ces questions-là. Moi, c'est quelques mots, plus de 5 secondes, donc un petit mot. Voilà, bon, je pense qu'après je vais pour après, vous en garderez pour après. C'est gentil. Monsieur Bissière.
Merci et bonsoir à tout le monde. Merci déjà à AgroPark, l'association AgroPark, merci à l'école d'avoir organisé ce débat. Je pense que c'est une bonne chose que nous puissions développer ensemble et partager nos idées, nos projets concernant notamment le monde économique et cette partie d'Avignon, cette partie de Montferré. Poursuivre également l'ordre des questions qui nous ont été posées. La première question concerne la mobilité. Comme je suppose beaucoup de candidats qui sont présents ce soir, nous avons rencontré les uns et les autres beaucoup de jeunes entreprises, beaucoup d'étudiants qui sont implantés dans cette partie de la ville, et toutes nous ont fait part de leur sentiment d'isolation. Donc il y a un travail à faire en termes de mobilité, d'isolement, il y a vraiment un travail à faire en termes de mobilité, et moi, comme je pense, comme ça a été dit par d'autres personnes, il faut créer un trait d'union entre le centre de la ville et ses quartiers d'AgroPark. Entre Avignon et AgroPark, il y a différents secteurs de la ville, différentes parties de la ville. Je pense notamment à Bel-Air, je pense notamment à la Crissole, je pense notamment à la Castellette, qui méritent elles aussi d'être desservies. Donc nous sommes bien entendu favorables au tramway qui doit venir à terme dans le secteur d'AgroPark. C'est un point très important, nous l'avons mis en avant dans notre programme et nous le soutenons. Il a été évoqué tout à l'heure le problème de l'AEO. Effectivement, l'AEO, même si ça ne touche pas directement le quartier d'AgroPark, tout est lié, je crois, en termes de mobilité lorsqu'on parle de déplacement dans la ville. Moi, je pense que c'est une urgence. On parle souvent de problèmes de tracé, on parle souvent de problèmes de financement. Moi, je dirais que l'urgence, c'est avant tout un problème de vie, une question de vie. On connaît tous, on a tous entendu ce que les médecins ont mis en avant concernant les gens qui vivent sur la rocade. Alors, on peut être d'accord sur le tracé initial validé par le budget, on peut éventuellement proposer une autre solution sur une autre voie, mais soyons tous d'accord au lendemain des élections pour que cette LEO avance et aboutisse. Elle a commencé, ça fait 15 ans je crois, la LEO. En 15 ans, on a fait 3 km. Il en reste une douzaine à faire, donc il est content qu'on avance concernant le projet de la LEO. Pour l'avenir de la zone, je pense qu'on doit privilégier les projets urbains qui sont respectueux de l'environnement à destination de ceux qui y travaillent, bien entendu, et de ceux qui y vivent. J'ai parlé tout à l'heure d'étudiants. Il faut tenir compte des performances énergétiques, des problèmes d'espace vert, de la mobilité douce. Avignon est né, tout le monde le sait, autour du Palais des Papes, au Chédon, Palais des Papes. La ville s'est développée à l'intérieur des remparts. Je crois qu'aujourd'hui, AgroPark, c'est l'avenir de la ville, c'est Avignon de demain. Nous devons donc faire de cette vitrine de la ville et vitrine de l'agglomération, parce qu'avant tout, AgroPark, ça dépend de l'agglomération. Il faut en faire une zone qui puisse disposer, bien entendu, des pôles de compétitivité. Nous avons la chance d'avoir ici de nombreuses entreprises, d'avoir une université, d'avoir des écoles, d'avoir des centres de formation, d'avoir l'INRA, d'avoir également des startups. Nous devons structurer le développement durable d'Avignon de demain autour donc de ces projets et autour de cette thématique-là. La zone d'activité